Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, votre portefeuille se porte bien pour encore une journée supplémentaire. Beaucoup de vert, malgré le fait qu'on retrouve des peurs qui sont en train de revenir, comme mon GOX. Mais qu'est-ce qui fait que le marché tient maintenant, alors que début juillet, sur cette peur, le marché s'est totalement effondré? Quelle est la différence entre les deux? C'est ce qui va être le plus important à déterminer maintenant, parce que c'est ce qui va déterminer la suite, et c'est toujours une question de psychologie. Vous allez voir, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto et vous pouvez retrouver en commentaire et en description un guide 100% gratuit qui reprend les différentes façons d'investir en fonction des profils psychologiques. Et oui, chacun est différent. Vous pouvez déterminer quel est votre profil psychologique, savoir vos forces et vos faiblesses, voir directement les différentes typologies de wallets qui correspondent aux différents profils. C'est 100% gratuit, c'est en commentaire en description si ça vous intéresse. Et on va commencer avec les nouvelles. Mongox qui a déplacé, ça y est, les fonds. Donc forcément, on est en train de se dire que potentiellement il va y avoir des ventes. Et oui, avant, ils avaient juste déplacé les fonds d'un wallet à eux vers un wallet à eux. Maintenant, non, on sait que c'est arrivé, parce que Kraken nous dit, enfin, annonce en tout cas à ses utilisateurs qu'ils ont bien reçu les fonds et qu'ils sont prêts justement à pouvoir distribuer. Pour rappel, la distribution va se faire sur 60 jours, enfin en tout cas les exchanges qui s'occupent de la distribution ont 60 jours pour pouvoir le faire. Certains ont dit qu'ils allaient le faire étalé, d'autres ont dit qu'ils allaient le faire tout de suite. Dans tous les cas, ça y est, les fonds sont débloqués au niveau de Mongox. C'est très positif pour le marché parce que ça veut dire déjà de base que cette peur vraiment très forte est en train de disparaître. Mais quel est l'impact que ça va avoir sur le marché? Que représente réellement Mongox? Ça représente ici le tout petit point que l'on retrouve là. Et oui, c'est quand on regarde sur ce graphique la représentation du nombre de BTC qui sont en profit, on voit que c'est vraiment minime. Vraiment très très minime par rapport à tout le reste. Donc ça montre bien que l'impact risque d'être peut-être trop faible, ou en tout cas surpricé par rapport à l'état général. Et ça c'est important parce que justement la chute que l'on a eue la dernière fois, et ça je pense on reviendra dessus dans la partie analyse technique dans quelques instants, où oui il y a une partie psychologie très forte, et ce n'est pas que Mongox qui a joué, c'est beaucoup d'autres choses, on va revenir dessus dans quelques instants. Avant, dans les nouvelles, on a d'autres choses qui sont en train de tomber, qui sont des analyses plutôt très intéressantes, qui est la représentation du prix de Bitcoin sur Coinbase, et notamment son premium. Le premium étant le pricing au-dessus du prix actuel, qui détermine à combien il s'échange, si jamais on veut impérativement l'avoir. Et ça, c'est très important, ça nous donne généralement la cotation et surtout le volume de demande positif sur le marché américain. Parce que Coinbase, c'est le marché américain, en tout cas une très grosse partie du marché américain, et on voit qu'on a un très gros premium en cours, donc ça veut dire qu'on a beaucoup plus de demandes que d'offres, et donc du coup, ça veut dire qu'on a une hypervalorisation. Ça veut dire aussi qu'on a un marché américain qui est en train de repartir à la hausse. Et oui, ça c'est quelque chose qui est très important, on va revenir dessus aussi dans quelques instants dans l'analyse technique. Au niveau des bonnes nouvelles, nous avons l'ETF Spot Ethereum qui devrait arriver le 23 juillet, mardi prochain. Très bonne nouvelle, à voir si on a un sales news ou pas, mais ça c'est encore une autre discussion. Mais en tout cas, ça y est, c'est validé. Et à côté, une autre très bonne nouvelle, le géant Stripe du paiement, peut-être vous ne connaissez pas, mais sachez que c'est la société qui est la plus utilisée dans les paiements en ligne, dans tout ce qui est e-commerce et autres. Ça y est, ils permettent notamment en Europe d'utiliser le Bitcoin, l'Ethereum et Solana pour les achats en crypto, et c'est une option qui est accessible en Europe. Et ça, c'est vraiment très très important. Et à savoir qu'on a Bitcoin, Ether et Solana. Encore une fois, on voit bien la position de Solana en tant que troisième membre de ce pôle position et qui reste vraiment très très présent dans l'ensemble des différentes réglementations ou partenariats. On voit qu'il est toujours présent et donc il est fort probable de voir passer dans les mois qui arrivent, une fois qu'Ethereum sera fait, un ETF pour Solana, comme on en avait déjà parlé plusieurs fois. Bon, l'économie globale, si on passe sur l'analyse technique, on voit que le Nasdaq a un petit peu de mal, a beaucoup même de mal par rapport notamment au SP500 qui pousse très fortement, mais aussi, moi, l'élément le plus marquant, c'est vraiment le gold qui nous a fait hier un ATH monumental, principalement lié aux allégations de Donald Trump, son discours sur Taïwan, dans lequel il définit que Taïwan doit payer pour sa défense. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique des tensions encore géopolitiques très fortes, et donc forcément un repli sur l'or, et aussi potentiellement un repli sur quoi? Sur BTC, qui est, pour rappel,
le discours de Larry Fink il y a quelques jours, dans lequel, donc Larry Fink qui est CEO de BlackRock, qui a expliqué que Bitcoin, il s'était trompé à propos de son sujet, que c'est bien un asset financier très important, qui est en lutte contre l'inflation et surtout qui est de l'or digital. Et donc forcément, c'est quelque chose dans lequel on peut voir une forme de placement comme l'or. Néanmoins, on a eu encore une journée qui a été très positive, dans lequel techniquement on a réussi à passer la zone de retest, qui a été compliqué. On voit qu'on a eu un gros sell-off avec cette grosse bougie rouge, et on voit ensuite qu'on est allé retravailler la partie supérieure, et je pense que là on est plutôt bien parti pour aller chercher 67-68, la zone de liquidité qui se trouve là, même si on a une baisse légère ici réelle du volume en fait haussier, donc on a même potentiellement une divergence baissière, donc on est en 4 heures, enfin, bon, ça reste que du 4 heures, au niveau du RSI, donc on va le surveiller tout ça, dans lequel potentiellement on peut avoir un retournement de marché, mais encore une fois, là on a du volume, on a des éléments qui poussent. Mais qu'est-ce qui nous fait pousser? Alors que justement, mon GOX, là c'est acté, c'est-à-dire que on a les exchanges qui nous disent que mon GOX a donné directement les BTC pour pouvoir les échanger, donc ça veut dire qu'on va avoir potentiellement de la vente. Pourquoi on ne chute pas? Pourquoi on ne chute pas autant que ce que l'on a eu justement début juillet? On est retourné à cette zone-là. On a dépassé cette zone-là. Alors que là, on avait justement la mise en place de cette peur, plus, bien évidemment, le gouvernement allemand qui a vendu ses BTC. Mais le gouvernement allemand qui a vendu ses BTC, c'est bien moins que la potentielle vente de mon GOX. Alors que là, on sait, ça y est, que ça a été distribué. Pourquoi on n'a pas un retournement de situation? Pourquoi on n'a pas un effet de marché qui, justement, nous pousse à la baisse? Et ça, c'est très important de comprendre. Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Un, il y a une partie psychologique qui est très forte, qui est l'anticipation, chose qu'on a vu là. On anticipe la baisse avant qu'elle arrive, et forcément, après, derrière, on est dans la réaction inverse. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Et deuxièmement, on a un effet de liquidation qui a été très fort. Et oui, je sais pas si vous vous en souvenez dans cette partie-là, il y a eu beaucoup de liquidations sur les alts. Et donc forcément, ça a entraîné le cours à la baisse. C'est pas tant la vente, c'est en effet, la vente du gouvernement allemand, plus la préparation de la vente de mon GOX, plus derrière la liquidation qui a entraîné une baisse qui a été drastique. Et surtout que derrière, nous n'avions pas de momentum d'achat justement au niveau des différents ETF spot Bitcoin. C'était relativement flat, voire même des sorties. Et justement, on retrouve maintenant du volume qui est en train de revenir. Lundi, c'était 4700 Bitcoin. Et hier, c'était 6500 Bitcoin qui ont été injectés directement dans les ETF spot Bitcoin, ce qui est en même temps logique, étant donné qu'on a eu une intervention quand même du CEO de BlackRock qui explique que, en effet, Bitcoin est un actif qui est vraiment très important. Je rappelle que BlackRock, c'est quand même le leader en termes de fonds d'investissement, donc forcément, c'est écouté mondialement. Et si on prend une vue un petit peu plus weekly, on voit qu'on est en train d'avoir une semaine qui est excessivement positive pour Bitcoin. Il faut impérativement la traiter de cette façon-là et ne pas faire comme on avait déjà eu ici, dans lequel on fait une très grosse bougie et on ravale sur toute la fin de semaine cette bougie-là. Donc là, on s'instancie au-dessus des 65 000, on a bien réintégré le range. Maintenant, toujours la réflexion que l'on a, c'est est-ce qu'on est dans cette pattern-là, ou est-ce qu'on est dans cette pattern-là, est-ce qu'on est dans un range, ou est-ce qu'on est dans un canal baissier? Et à savoir qu'on a toujours ce gap qui est bien présent, que l'on garde en tête, ça sous-entend qu'il y a une grande possibilité de retourner dans cette zone-là pour le combler à un moment donné. Donc aller chercher les 70K pour ensuite aller recombler ici cette zone-là pour repartir, voire même potentiellement aller chercher plus bas en fonction des différentes nouvelles que l'on pourra avoir et de l'impact réel que l'on va avoir au niveau de mon GOX. Oui, mon GOX, on sait qu'il y aura de la vente, mais encore une fois, comme on l'a vu il y a quelques instants, hop, ici, c'est très faible par rapport au volume général que l'on a sur l'ensemble du Bitcoin. C'est vraiment une goutte d'eau. Encore une fois, le marché est capable de l'absorber très facilement. C'est toujours la psychologie qui est derrière, qui impacte réellement et qui fait que le marché bouge autant. Il y a ça. Et deuxième chose, ça va être la liquidité. La liquidité, je vous ai déjà expliqué souvent que c'est quelque chose qui est vraiment très important dans le mouvement du BTC, et là-dessus, on voit qu'on est allé chercher les clusters de liquidité, premier cluster, deuxième, troisième, et on voit qu'on a une augmentation, plus on monte de short, plus on a en fait une pression baissière très forte qui a lieu, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui sont positionnées ici en vente à découvert. Ça veut dire que ici nous avons beaucoup de liquidités, nous avons beaucoup d'ordres de stop loss, qui en attente, qui sont du coup des ordres inverses à la vente, et donc des ordres d'achat. Et ça veut dire que si jamais on tape à chaque fois dans ces ordres de liquidité, ben on va avoir des ordres d'achat qui vont se déclencher automatiquement et donc une accélération haussière. À savoir qu'on a un très gros bloc au-dessus de la zone où on est,
la zone des 65 000, et quand on va chercher beaucoup plus haut, à ce moment-là, on a les zones des 70 000. Et on voit qu'on est allé chercher petit à petit toute cette zone de liquidité avant d'aller justement travailler cette partie-là. Et c'est vraiment le plus important. Si on reprend un peu plus loin sur 3 mois, vous allez vite voir que on a vraiment un gros pool de liquidité qui est en haut, qui n'est pas encore atteint, et certainement on va aller chercher, que ce soit maintenant ou que ce soit dans les mois qui viennent. Ça va être ici cette zone des 72-74, qui est vraiment une très grosse zone de liquidité, bien supérieure à ce que l'on connaît maintenant, parce que cette zone de liquidité représente 5 milliards de dollars ici, la zone juste au-dessus 4 milliards, juste au-dessus 3 milliards, et ainsi de suite. On voit que là, on a vraiment un énorme bloc de liquidité de personnes qui ont accompagné le prix à la baisse, et à un moment donné, il faut aller chercher cette zone-là. Il faut impérativement que l'on aille récupérer cette liquidité. Cette liquidité correspond ici à cette zone ici, donc c'est-à-dire casser la tendance baissière, si jamais on est dans ce scénario-là. Si on est dans ce scénario-là de range, ça veut dire faire une déviation au-dessus pour aller récupérer la liquidité pour potentiellement réintégrer ou faire un pullback et repartir. On est encore trop tôt pour ça dans tous les cas, on va chercher la liquidité, Mongox, la partie psychologique s'est arrêtée, maintenant on attend la partie réelle, quelles sont les ventes, quel est le pourcentage de ventes que l'on va avoir, comment on va être distribué BTC, encore une fois, ils ont 90 jours pour le faire, donc ils ont le temps, et c'est quelque chose qui peut justement étaler aussi les potentielles ventes, et ce n'est pas dit que la totalité des personnes vendent, encore une fois, et tant qu'on a des inflows au niveau des ETF, bon, très clairement, on a de la liquidité pour pouvoir absorber tout ça et on est capable de pouvoir pousser à la hausse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous et on se retrouve très vite.